meilleurs programmes sur votre télévision. Plus d'infos. Plus de sport. Cinéma. Des magazines. Culture. Religion. Bonsoir à toutes et à tous, on espère que vous allez bien. Ce soir, nous nous portons comme des charmes. Et ce soir, dans le cadre de votre émission Story Star, nous recevons une célébrité. Lui, c'est un artiste, chanteur, guitariste, auteur-compositeur, interprète, producteur de disques. Il a pas mal de titres et je vous prie de découvrir de qui il s'agit juste derrière cette chanson. On se retrouve derrière. Merci Seigneur, merci pour ta grâce et tes bénédictions que tu ne cesses d'apporter dans ma vie. Oh mon Dieu, ton fils dédié en te dit merci. Alléluia. Amen. J'étais aveuglé, tu m'as ouvert les yeux. Aujourd'hui j'entends ta voix, je te dis merci. J'étais dans les ténèbres, tu m'as montré la lumière. J'ai connu ta parole, je te dis merci. Alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia. Amen, la gloire te revient. Allez, allez, alléluia, alléluia, amen, alléluia. Amen, la gloire te revient, Seigneur. Seigneur, pardonne-moi si j'étais sourd et aveugle. Aujourd'hui je vois ta face, je te dis merci. Tu as béni ma famille, tu m'as donné le talent, tu ne cesses de m'inspirer. Alléluia et amen, alléluia et amen, alléluia, amen, alléluia et amen, allez, allez, alléluia, alléluia, amen, alléluia, amen, la gloire te Seigneur. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, au nom de ton Fils Jésus-Christ, mort sous la croix pour mes péchés. Oh mon Dieu, je te dis merci. Vous l'avez certainement deviné, notre invité ce soir, c'est bel et bien le prince Didi Eyango, le prince des montagnes. Bonsoir, prince Didi, ça va? Bonsoir, oui, ça va. Vous allez très bien? Très bien, merci. Ah, d'accord. On vient de regarder ce vidéogramme. Est-ce que vous avez subitement tourné, vous êtes tourné vers la vie du pastorat? Est-ce que vous êtes devenu Non, homme de pas Dieu? du tout. Et puis, merci Seigneur ne fait pas partie de mes dernières chansons. Donc, ça veut dire après cette chanson, j'ai fait des chansons comme Thank You Mama, dédié à ma maman. Donc, c'est un passage. Et puis, je pense que pour un auteur-compositeur, on écrit des thèmes, ça dépend de l'état d'esprit dans lequel on se retrouve à cet instant. Donc, bien sûr qu'à un moment donné, il faut reconnaître que c'est Dieu qui nous donne la vie, c'est Dieu qui nous donne tout ce que nous avons. Donc, il faut de temps en temps le glorifier. Est-ce que Merci Seigneur, c'est juste une chanson de Thanksgiving, de Gratefulness? Une reconnaissance envers l'Éternel pour ses merveilles, et puis c'est aussi des périodes, des choses vécues, et comme j'ai dit tout à l'heure, ça dépend de l'état d'esprit. À cet instant où j'ai écrit la chanson, donc bon, on peut de temps en temps chanter pour le Seigneur, chanter pour l'amour, chanter pour les problèmes de vie, chanter pour Konsamba. On peut calculer, on peut... il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Il must calculer. Beaucoup de tubes, beaucoup de disques sur le marché discographique. Est-ce qu'il y a des moments particuliers qui ont été pour vous des moments de gloire en tant qu'artiste? Disons qu'il y a des moments où on est à la une. Et c'est des moments où on bâtit sa carrière, on voit beaucoup de choses. Et des choses qui restent, c'est des souvenirs. Mais il faut l'avouer que je le vis mieux maintenant. C'est-à-dire de savoir que mes chansons ont traversé des générations, de savoir que mes chansons aujourd'hui reviennent
sur des sujets d'actualité. Mes chansons, aujourd'hui, on reconnaît que c'était des chansons à thème et des chansons qui ont marqué beaucoup de gens. Donc, c'est des moments particuliers que je vis maintenant. Quelques souvenirs peut-être à partager avec les téléspectateurs? Au pif comme ça, c'est pas évident. La vie, après beaucoup d'années... 5 ans ou 10 ans en arrière? 5 ans, 10 ans en arrière, il y a beaucoup de choses. Je ne peux pas me souvenir d'un souvenir comme ça. Oui, Alima, c'est ça. C'est 91. Oui, tout le monde a des problèmes. C'est 1991. Donc, ça fait déjà 29 ans. 91. 91, ça doit faire quoi? 29 ans. 29 ans. Vous étiez né quand même, non? Je vais vérifier. Mais je sais quand même qu'en 91, on était dans le vent de la démocratie. Il y avait beaucoup de mouvements. Dans quel état d'esprit on est quand on est artiste à cette époque, dans un moment politiquement actif comme celui-là? La politique affecte généralement les artistes. Et je me souviens que l'arrivée de multipartisme et tout ce qu'il y a comme soulèvement nous a beaucoup affecté dans les années 90 à travers des concerts qu'on annule par-ci, par-là. Je me souviens, on ne pouvait pas jouer au Cameroun parce qu'il y avait des villes mortes et puis on se retrouve au Gabon, les concerts sont annulés parce qu'il y a soulèvement. On se retrouve au Togo, les concerts sont annulés. On arrive au Bénin, il y a couvre-feu. Donc on vivait cet instant-là, c'était perpétuel, c'était partout. Ça s'est passé d'ailleurs partout. Et bon, 2 ans après, je crois, 2 ans, 3 ans après, je suis parti. Et en 93, je suis parti aux États-Unis. Et justement, parlant de ton départ pour les États-Unis, c'était pour quelle raison au fond, Prince Medy? Il y avait plusieurs raisons. La première, en fait, était, je me souviens, lorsque j'ai fait des tournées au Kenya et en Zambie, en 91, je crois, j'étais très embarrassé de savoir que j'arrive à l'aéroport, je ne peux pas m'exprimer. Parce que les gens, la conférence de presse était en anglais et je ne pouvais pas parler anglais. Donc il fallait que je parlais pas anglais. It's not like today that I speak English. So that was one of the reasons for me to move. C'était une des raisons d'essayer autre chose parce que je me suis dit, je ne pouvais pas parler aux gens. J'étais reçu par le président zambien, Frédéric Chouliba, et on ne pouvait pas converser. On était assis côte à côte. Et chaque fois, il sourit et puis me dit, you must calculate. C'était le seul mot qui était un mot de passage entre nous. Et je me suis dit, waouh, je ne me suis pas rendu compte tout ce temps qu'il y avait manquement. Pour moi, maintenant que je fais déjà des tournées en Afrique australe et tout ça, il fallait que je cause anglais. Voilà un des motifs. Je me suis dit, est-ce qu'il faut maintenant que j'aille vers le centre culturel anglais ou quelque part américain pour apprendre l'anglais? Ce n'était pas possible, j'étais toujours en tournée. Je me suis dit, c'est l'occasion pour moi peut-être d'aller dans un pays qui est un pays de rêve, qui est un pays de musique. C'était le pays de Michael Jackson, donc je me suis dit, pourquoi pas. Et aussi, c'était les moments difficiles qu'on traversait, les moments où on parlait de la guerre entre le Makossa et le Bikousi. Il y avait autant de choses qui ne rendaient pas l'environnement serein. Donc je dis, je profite de ces moments-là pour aller faire autre chose. Mais le fait d'être allé aux États-Unis, quelle est véritablement la plus-value que le fait d'y être allé apporter dans votre vie? Que ce soit beaucoup. Sur le plan du travail, sur le plan de beaucoup. Je pense que l'Amérique, pour ceux qui ont vécu, c'est une école. L'Amérique, automatiquement, c'est une école. Vous n'avez même pas besoin de prendre des cours quelque part, mais c'est une école au quotidien parce que l'environnement est ainsi formaté dans le progrès, dans le travail, dans le dynamisme, dans l'envie de réussir, vous voyez un peu. Donc j'ai dit, l'Amérique m'a beaucoup apporté. Tout ce que je fais aujourd'hui, c'est grâce à l'Amérique en tant que chef d'entreprise, ma façon de penser, ma façon de concevoir mes projets. You got a different mindset. It's a completely different mindset, yeah. So I think America brought a lot. Who I am today is because of America. Okay. The way I see things, the way I see life, the way I manage things. So I think it's une plus-value. Vous avez la nationalité américaine depuis longtemps quand même? Que je ne nie pas, oui. Alors, pour quelle raison avoir renoncé à la nationalité camerounaise quand on sait que la loi de 1968 interdit la double nationalité, Prince Medy? Mais vous savez, c'est des questions qu'on trouve dans des pays où les gens continuent encore à réfléchir de toute façon, retrouver
rétrograde parce que avoir une autre nationalité est une autre chance. Est-ce que vous avez renoncé à la nationalité camerounaise? On ne renonce pas à la nationalité quand on prend une nationalité. L'Amérique ne te dit pas de dire que tu n'es plus camerounais. On n'a pas pris comment on appelle, mon certificat, birth certificate. Ton acte de naissance. Voilà, on n'a pas pris mon acte de naissance. On n'a pas dit rends tout ce que tu as au Cameroun pour devenir américain. Non, c'est le passeport américain ou le passeport qu'on peut prendre, c'est un titre de voyage qui te permet de ne plus perdre le temps quand tu voyages. Parce qu'il m'arrivait à chaque fois d'aller à l'ambassade de France, laisser le passeport pour 2 semaines pour voyager, alors qu'il y avait... C'est plus rapide si je suis américain pour que parce qu'on ne me demande pas de visa. Le passeport américain a facilement l'accès partout et ça me facilite les voyages. D'ailleurs, il y a eu des cas où je suis ici au Cameroun, un artiste camerounais qui doit jouer à Londres n'a pas eu le visa et les promoteurs sont obligés de chercher quelqu'un qui peut voyager à Londres sans visa. Et je remplace cet artiste. Au Canada, il y a plusieurs fois, j'ai remplacé des artistes qui n'ont pas pu obtenir des visas. Et on sait que c'est plus facile pour un promoteur, d'ailleurs, ça les rassure, parce qu'il y a eu des cas d'annulation de spectacles en dernière minute parce que l'artiste n'a pas eu de visa. Donc pour moi, le passeport américain n'est qu'un titre de voyage. Et aujourd'hui, avec tout ce que j'ai fait pour le Cameroun, je continue de faire. On ne devrait même pas parler de nationalité. Oui, mais après, on a comme l'impression que vous êtes plus américain que camerounais. Alors que j'ai investi au Cameroun, en même temps, alors que vous avez la nationalité américaine, alors que vous avez passé beaucoup de temps aux États-Unis, que les États-Unis ont comme, comment dirais-je, on a mis dans un ordinateur, quand on a retiré, vous êtes complètement américain. Non. Dans votre état d'esprit aussi? Non, je vais vous dire, ceux qui sont restés camerounais, je connais des artistes, je ne peux pas citer les noms, ils n'ont même pas une maison au Cameroun. Pourtant, ils ont gardé le passeport camerounais, ils vivent en France. C'est eux qui sont français, avec le passeport en gardant la nationalité. Mais on ne peut pas dire à un Camerounais qui investit au Cameroun, qui a des maisons au Cameroun, qui emploie les Camerounais, qu'il est plus américain que camerounais. Je n'ai pas investi aux États-Unis. D'ailleurs, le Cameroun profite à travers ma nationalité, puisque tout ce que j'obtiens de l'Amérique, j'investis au Cameroun. C'est aussi ça. C'est aussi ça. Donc, on ne peut pas dire, parce qu'on a pris une nationalité, je n'ai jamais intervenu sur les problèmes américains. Je n'ai jamais apporté quelque chose de plus aux États-Unis. L'Amérique n'a pas besoin de moi, en fait. Par contre, au Cameroun, je peux citer des choses, je peux faire le bilan, je peux dire tout ce que j'ai fait. J'ai toujours eu l'habitude de dire, lorsque j'ai voulu produire, je n'ai pas produit le R&B, j'ai produit le Makossa et les Bikoussi. Je suis venu ici pour ouvrir la musique, je n'ai pas produit aux États-Unis. Donc je veux dire, il faudrait qu'on quitte un peu cette façon de penser, cette façon de voir les choses. Et d'ailleurs, ils sont nombreux qui vivent ici, qui ont des nationalités d'ailleurs. Ils sont là, qui travaillent au sein du gouvernement. Et il a combien de passeports? Mais il joue à l'équipe nationale. Il est considéré comme Camerounais. Personne n'a posé la question à savoir s'il était plus espagnol que Camerounais. Il joue à l'équipe nationale. Et Roger Mila, ambassadeur, itinérant ici. Pourtant, il a un passeport français. Donc, je vais dire, on devait un peu s'éloigner de cette considération, en fait. Vous avez chanté sur la ville de Konsamba, une très belle chanson. Aujourd'hui, comment se présente la ville de Konsamba? Qu'est-ce qui est devenu? Dans le temps, je veux dire, on peut pas, Konsamba n'arrive pas à retrouver ce qu'elle a perdu. Mais même s'il y a des avancements, des petits investissements des locaux, des élites locales, mais il faut avouer que la ville n'a pas beaucoup changé. Elle n'a pas changé. Une ville qui était considérée comme troisième ville d'antan, c'est-à-dire après Douala, Yaoundé, Douala, c'était Konsamba, la troisième ville était Konsamba. Je ne pense pas qu'elle fait partie des 15 villes ou de 25 villes aujourd'hui. Donc, on ne sera jamais satisfait, quels qu'en soient des petits progrès que l'on peut remarquer. Est-ce à dire que cette chanson n'a pas eu d'impact ou d'effet sur l'élite locale de cette époque? On pense à des gens comme Samuel Eboa, Le Feu,
David Itame Massoma, le jeune Bella, l'actuel ministre des Relations extérieures. Est-ce que cette chanson n'a pas vraiment impacté la société? Je pense pas. C'est pas une chanson, parce qu'on a fait une chanson que le monde entier ou encore les gens doivent être impactés. Si c'était le cas, regardez, vous remarquez que les gens vont à l'église tous les dimanches. Ils écoutent les mêmes versets, ils écoutent les mêmes chapitres. Oui, mais les versets à l'église sont... Non, attendez. Mais ils n'appliquent pas. Donc, ils vont à l'église, ils sont des anciens de l'église, mais ils n'appliquent pas ce qu'ils entendent tous les jours. Pour une chanson, je veux dire, les gens peuvent commenter sur la chanson, ils peuvent dire, cette chanson nous a baissé, on l'écoute quand on veut l'écouter, et puis on oublie quand on veut oublier. Et puis, donc, je veux dire que ce n'est pas une chanson qui peut changer subitement les mentalités ou encore changer complètement de vie. Mais bon, la chanson restait un symbole et puis que les gens utilisent aujourd'hui, c'est une bonne chose. Prince Dedi et Yango, votre invité, mesdames et messieurs, on va regarder la chanson Konsamba. J'espère que c'est super. Après, sinon on va chanter ici. J'espère qu'on peut écouter, regarder cette magnifique chanson Konsamba et let's go. Ijere buma jina suranwe isonnae Sambae, con sambae Chikobolio, chibipiminiwe Con sambae, Chikobolio, chibipiminiwe Turandio pai garua No sonte kumbi bandini Turandio pai son melima Na no sonte kumbi bandini Konsamba na benawe Konsamba imaginawe Konsamba na benawe Konsamba imaginawe Turandio pai bertua No sonte kumbi bandini Turandio pai cribi No sonte kumbi bandini Konsamba na benawe Konsamba imaginawe Konsamba na benawe Konsamba imaginawe Nandi bien como ni vuelvo sonte noe Bye.
mukakala mukalae kamkala mukala mukakala mukalae mukala mukala mukakala mukalae kamkala mukala mukakala mukalae Ladies and gentlemen, you are watching your program Stories Time. Our guest this evening is Prince Ndidi Eyango. I hope you have enjoyed the title Konsamba. On a vu les filles habillées un peu bizarrement, un peu unfashionable par rapport à notre époque. C'était quoi la tenue qui chauffait à cette époque-là? Ça c'est très bien comme cette vidéo vous a perdu en fait parce que c'est une vieille chanson mais c'est une vidéo qui vient de se réaliser il y a moins de 6 mois. Ah d'accord. Oui, moins de 6 mois, 8 mois. Donc, je parle de l'original, ressemblait à autre chose certainement. Non, il n'y a jamais eu de vidéo. Il n'y a jamais eu de vidéo. Il n'y a jamais eu de vidéo. C'est une chanson qui n'avait pas de vidéo par le passé. Dû à quoi? Je n'avais pas... Toutes les chansons n'ont pas de vidéo. Toutes les chansons n'ont pas eu de vidéo. À l'époque, lorsque tu sortais un album, tu t'attardais sur la première chanson. Et à l'époque, tout le monde a les problèmes à Lima, donc qui avait une vidéo. Et Konsamba a marché tout seul, comme partout, par exemple. La corruption, tout, ça n'a pas de vidéo. Mais c'est des chansons qui étaient populaires comme ça à travers... Que les gens ont simplement aimé. Oui, donc pour cette chanson, je me suis dit, il faut immortaliser la chanson. L'année dernière, j'ai décidé comme ça de faire la vidéo. C'est une vidéo récente. Les images sont récentes, mais le son reste le même des années 91. Alors, affaire Sokam Ndidi Eyango, que s'est-il véritablement passé pour que la Sokam soit créée? Bon, il y a la Sokam, il y a la Sonacam, je ne sais pas de laquelle. Je parle de la Sokam. Je n'ai pas créé la Sokam, donc je saurais répondre. J'ai été élu président de la Sokam. Dans quel contexte la Sokam a été créée? Ben, je ne me souviens pas, puisque je n'étais pas ici. C'est une société de gestion collective qui a été créée comme toute une autre. Donc, je n'ai pas été à sa créature, à la création, mais... Tu parles plus anglais que français. Non, ce n'est pas grave. Donc, je vais dire, j'ai été voté comme PCA de la Sokam à l'époque en 2013. Justement, parlons de vous en tant que PCA à la Sokam. Quel est le problème avec vos collègues artistes qui, à un moment, ils ont invoqué le fait que vous aviez la nationalité américaine pour vous déchoir de votre titre de PCA, justement? Vous savez, c'est aussi ça le Cameroun. Il faut toujours trouver une raison pour écarter celui qui vous empêche d'être aux affaires, par exemple. C'est-à-dire, ça pouvait être le fait que j'avais volé par le passé, ça pouvait être le fait que j'avais violé par le passé. Il fallait trouver un motif, en fait, pour me disqualifier. Est-ce qu'ils n'avaient pas peur de vous, par hasard? Mais c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire, ceux qui voulaient être là, je les ai empêchés d'être là. Donc, ils ont trouvé un motif, un prétexte, qu'ils ont posé sur la table et qui a été utilisé, puisque le problème des nationalités était connu avant. Le ministre connaissait ça avant. Elle savait que j'avais une autre nationalité. Et à l'époque, c'est-à-dire on ne peut pas éduquer les gens suffisamment sur cette situation. La Sokam n'avait pas d'agrément. Elle devient une société de gestion collective lorsqu'elle a l'agrément. La Sokam n'ayant pas d'agrément, elle est une association. Et cette association, n'importe qui peut être PCA. Donc nous sommes allés en assemblée, elle n'avait pas d'agrément. Donc du coup, les statuts ne pouvaient pas être respectés parce que c'était une association. Mais jusque-là, bon, quand vous ne faites pas la volonté de certaines personnes, certains artistes et puis certains candidats qui ont échoué aux élections, se sont mis avec Madame le ministre, on l'ont troublé pour le faire, l'ont amené à prendre certaines décisions. Mais
Au fond, est-ce que ce n'était pas une sorte de vengeance quand même contre vous pour avoir soutenu la déchéance de la Cameroon Music Corporation et de Sam Bende, vos confrères artistes? On ne parlait pas de la CMC. La SOCAM, c'est une seule société de gestion collective qui a droit d'être là. Donc, il n'y avait pas un combat. Il n'y a jamais eu de combat de SOCAM-CMC. Il n'y a jamais eu un combat. Il y a eu des combats de CMC. L'État du Cameroun, c'est-à-dire le ministre contre la CMC. La SOCAM, le ministre contre la SOCAM, il n'y avait pas un combat entre la CMC et la SOCAM. Mais pourquoi le ministre a décidé de retirer l'agrément à la CMC? J'ai répondu, j'ai dit tout à l'heure, quand vous ne faites pas la volonté de certaines personnes, ils trouvaient des prétextes pour vous déchoir ou pour vous faire disqualifier. C'est ce que j'ai dit avant. Tout récemment, il y a quelques jours, j'ai envie de dire hier, vous avez été reçu en audience par le ministre des Arts et de la Culture et j'aimerais bien que les téléspectateurs regardent cet élément. On se retrouve derrière. 8 juillet 2020, sacrée journée, très courue pour le Rassemblement des artistes musiciens camerounais, RAMCA, après une brève réunion de concertation à huis clos, tenue à l'hôtel Franco de Yaoundé, sous la présidence de son président fondateur, le prince Deji Eyango. On n'est pas là aujourd'hui pour créer. Heureusement qu'on a eu des gens assez intelligents, savants, organisés dans d'autres pays qui ont déjà structuré les choses. Nous devons faire du copier-coller. On ne peut pas faire un Cameroun à part. On ne peut pas créer des choses qui n'existaient pas ailleurs. Nous ne pouvons pas inventer le droit d'auteur d'une certaine manière. Ça n'existe pas. Faire le droit d'auteur à la Sozinada, 10 ans, on a fait une liquidation. Je ne sais pas si un artiste camerounais a reçu la cette liquidation. La CNC, 10 ans, on parle de beaucoup d'argent qui prennent là. Moi-même. Qu'est-ce qu'on va dire au ministre? Quels sont les gens qui vont parler? Parce qu'il faut qu'on s'organise. Si on n'est pas organisé, le monde entier sait que les artistes camerounais ne sont pas organisés. Ils sont des feignants. En présence de l'ensemble de tous les artistes membres du Rassemblement, notamment Katino, Ange Ebogo et Cambri Briand, Modibilé, pour ne citer que ces figures. L'on s'est ensuite rendu au ministère des Arts et de la Culture pour une audience avec monsieur le ministre, le docteur Ismaël Budumpat, pour des échanges orientés vers la loi sur la fédération des associations de musique et la crise aiguë des droits d'auteur, des différents problèmes que rencontrent les artistes musiciens camerounais, s'en est tiré une lueur d'espoir pour des lendemains meilleurs au sein de l'art musical camerounais, où le ministre en personne s'est prononcé de résoudre de la plus belle manière l'épineux problème des droits d'auteur au Cameroun. La séance a été ainsi censurée. Et que les interfaces catalysent la production culturelle et artistique. À la suite de ce constat, et après des études menées par de nombreux experts, pas une photo de famille et pas une magnifique réception décrivant une nouvelle marche vers le changement. Vivement que la musique camerounaise, sous la contribution initiée par le RAMCA, puisse retrouver ses lettres de noblesse. Certainement, vous avez apprécié, vous avez reconnu Prince Deji Eyango dans cet élément et entouré d'artistes et du ministre des Arts et de la Culture. Alors, Prince Deji, il y a cette loi, la loi sur les fédérations artistiques. Donc, la loi qui a été, elle n'a pas encore été promulguée, mais elle a déjà été votée par le Parlement et cette loi fait couler beaucoup d'encre et de salive. Pourquoi autant de polémiques autour de cette loi, Prince Deji Eyango? Ben, disons, moi personnellement, je n'ai pas encore vraiment pris connaissance de cette loi. Et il est normal que chaque chose qui est nouvelle crée quand même une attention particulière de ceux qui la trouvent bien, ceux qui ne la trouvent pas bien. Et en ce qui me concerne, la loi est votée par l'Assemblée, la loi a été votée également par le Sénat. Elle sera probablement promulguée. Bon, maintenant, il y a le décret d'application. Je pense que c'est ce que le ministre a dit hier. Il faudrait que les artistes s'impliquent pour qu'ensemble on puisse discuter sur, faire des propositions sur le décret d'application. Donc, c'est une loi qui semble d'une manière ou d'une autre compliquée lorsqu'on parle, par exemple, de l'agrément, alors qu'aujourd'hui, nous créons des associations avec un récépissé de la préfecture. Lorsqu'on sait aujourd'hui que si la loi est promulguée, ça veut dire qu'elle est exécutoire
Et il faudra un agrément. Donc, il y a les procédures administratives qui font peur, les lenteurs et tout cela. Donc, du coup, les artistes, certains opérateurs se sentent comprimés. Mais quelles sont les résolutions qui ont été prises à ce sujet au sorti de l'audience que vous avez eue avec le ministre des Arts et de la Culture? Disons, on va s'impliquer sur le décret d'application. Donc, on va faire des propositions. C'est ce qui nous reste à faire aujourd'hui, puisque surtout les artistes, beaucoup se sentent délaissés, ils n'ont pas été consultés. Voilà. Le ministre a expliqué qu'il y avait certains artistes qui ont été consultés, mais notre groupe, par exemple, les artistes des grands noms, n'ont pas été consultés. Pour ne serait-ce que faire des propositions par rapport à cette loi et comprendre le bien fondé de la loi. Donc du coup, quand vous prenez des décisions à la place des gens, ou encore quand vous n'avez pas consulté les gens, même quand vous avez des bonnes intentions, il est possible que ces gens n'apprécient pas le fait déjà qu'ils ne soient pas impliqués. Donc je pense que c'est aussi ça le problème. On rappelle que vous êtes quand même le fondateur du Rassemblement des artistes musiciens camerounais, RAMCA. Est-ce qu'on peut se dire que dans 1 mois et demi, quand se tiendra à l'Assemblée constitutive, on pourra vraiment sortir du problème des droits d'auteur au Cameroun? Prince Didier Yango. On l'a déjà dit plusieurs fois. À chaque fois que, par exemple, quand on créait la SONACAM, on croyait qu'on sortait des problèmes des droits d'auteur. On y est toujours. On y est toujours. Donc, je ne peux pas dire aujourd'hui qu'à 100% que ce problème est fini, mais je sais quand même qu'au niveau de RAMCA, nous sommes en train de faire autrement. Faire autrement, c'est-à-dire quoi? Impliquer toutes les tendances. C'est-à-dire à la SOCAM, dans RAMCA aujourd'hui, nous avons les gens de la SOCAM, nous avons les gens de la SONACAM qui ont démissionné des conseils d'administration comme les AFOACOM qui sont dans RAMCA. Nous avons les gens de la CMC qui sont là, Touré et autres. Donc au moins, RAMCA fait cette fusion de voir tous ces artistes-là dans une même idée, dans une même association. Est-ce que ce n'est pas surréaliste? De manière réaliste, est-ce que c'est possible que les différentes parties prenantes se mettent enfin d'accord? C'est pas se mettre d'accord, c'est pas se mettre d'accord. Lorsque vous savez, vous comprenez en fait que toutes ces sociétés appartiennent aux artistes. Ce n'est pas les artistes d'ailleurs, c'est les artistes du Cameroun. Et c'est une seule société qui opère à la fois. Vous comprenez ce que je veux dire? Lorsque on parle de la SOCINADA, pour la CMC, ça veut dire que vous avez transporté le répertoire, le patrimoine que gérait la SOCINADA pour la CMC. Lorsque la CMC n'est plus là, ça veut dire que le patrimoine et la richesse et l'héritage des artistes camerounais maintenant est devenu à la SOCAM. Vous comprenez? Donc, ça veut tout simplement dire que lorsqu'on ne peut pas parler d'une société de gestion collective sans artistes, sans œuvres, la CMC nous appartient, la SOCAM nous appartient, la SONACAM nous appartient. Donc, il est normal aujourd'hui qu'on réfléchisse autrement. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que les guerres sont donc les guerres de quoi? On essaye de faire un diagnostic et puis on se dit, OK, réfléchissons ensemble, essayons de voir ensemble ce qui peut arranger tout le monde. Peut-être que si chacun se sent impliqué dans une assemblée où on retrouve les gens de la CMC, les gens de la SOCAM, les gens de la SONACAM, il est possible qu'on crée une société qui au moins respecte les normes de fonctionnement, les normes des tests qui régissent la société, les normes d'une entreprise professionnelle. C'est de ça qu'il s'agit parce qu'aujourd'hui, la SONACAM, on déplore le problème de mal-gérance, une mauvaise gestion. On déplore également le problème des tests et des statuts qui sont falsifiés. Donc je pense qu'on ne peut pas, chaque personne aujourd'hui est conscient qu'il faut changer les choses. Il faut donner la légalité et la légitimité à une équipe qui peut mieux gérer et respecter les tests. Donc pour le faire, l'idée vient donc de mettre dans un conseil d'administration toutes ces différentes personnes pour essayer de créer une société qui est plus représentative. Si je vous dis « you must calculer », vous répondez quoi? De bien calculer aussi. Regardons ceci. « You must calculate », that is the title.
Parce que les femmes, oulala, les hommes, Eric, aïe singing, titi longue. Tu n'as pas compris, tu n'avais pas compris que l'amour n'existait jamais. Oh lolo, Joséphine, tu peux encore aimer? Moi, jamais. Quoi? Quoi où? Hein? Avion. Avec vous les hommes, c'est tout un sac à problème. Tu as déjà vu quoi? Et vous les femmes? Si oh. C'est une fille qui n'avait jamais de problème. Elle est venue soucieuse parce qu'elle est bien sûre. Mon ami qui n'avait jamais de problème, elle est venue sous la robe. Aujourd'hui pour la femme, aïe singing, titi longue. Tu n'avais pas compris que l'amour n'existait jamais. Parce que les femmes, oulala, les hommes, Eric, aïe singing, tu n'avais pas compris. Aïe singing, c'est moi, c'est moi.
Amaka, Amaka, Samba Magato, Maka. You must calculate, calculate, you must calculate, calculate, you must calculate, calculate, calculate. Maka, Mota Maloko, Maka, Amaka, Mota Lenyente, Maka, Amaka, Samba Magato, Maka. You must calculate, calculate, you must calculate, calculate, you must calculate, calculate, calculate. Amaka, Mota Maka. Vous venez de regarder ce magnifique vidéogramme du prince Ndidi Eyango, le titre You Must Calculer. Qu'est-ce qu'on calcule, prince? Dans toutes choses qu'on fait dans la vie, il faut calculer. Non. Il faut calculer, il faut réfléchir avant de prendre toute décision, avant de faire un choix dans la vie, avant de... C'est quand même de la géostratégie, très profond comme message dans cette chanson. Enfin, c'est une conclusion d'une histoire d'amour. C'est-à-dire que, en fait, quand tu as parlé de tout ce que tu as vécu, une histoire décevante dans une relation, et puis tu te dis, il faut réfléchir dans tout ce que tu fais avant de prendre une décision. Il faut réfléchir avant de faire un choix. Beaucoup de déceptions dans ta vie? Non, pas forcément. C'est-à-dire, je connais plus de moments de bonheur que de malheur. Dans tous les cas, qu'on soit homme ou qu'on soit femme, c'est important de you must calculer. Voilà, il faut calculer. Enfin, et là, je dis encore, c'est pas parce que ça parle de l'amour. Dans la vie, il faut calculer. Il faut réfléchir avant de faire toute chose, avant de prendre toute décision. Alors, Prince, on a Manu Dibango qui s'en est allé. À ce moment, vous avez eu des pincements au cœur. Vous étiez où ce jour? Qu'est-ce que vous faisiez le jour où Manu s'en est allé? Ben, j'étais à Yaoundé, je crois, oui. J'étais à Yaoundé, à mon hôtel, lorsqu'on m'a appelé pour m'annoncer son décès. Et surtout, on était au début du Covid. Oui, donc, on était au courant avant que ça ne devienne populaire. Ben, c'est quand on se dit, on est choqué hein, lorsqu'il y a deuil, lorsqu'on perd quelqu'un, on est choqué. On est choqué, quel qu'en soit son âge, et surtout pour quelqu'un qui était encore plein de vie à son âge. Donc, du coup, on avait les pincements. À l'époque, la dernière fois qu'on s'est vu, c'est quand on a joué ensemble pour la célébration des 70 ans de SABC, sans publicité. Et on a parlé, j'ai voulu qu'il parle de mes 35 ans ou 37 ans de musique et tout ça, on a discuté. Et je me rappelle qu'il disait que c'est dommage que la vie soit ainsi. Au moment où tu commences à être fatigué, tu as plus de sollicitations dans la vie. Et il a dit, alors qu'un ventre ne peut que manger 3 plats, 3 repas par jour. Alors, il ne peut pas tout manger, il ne peut pas être partout. Et on a rigolé comme ça. Bon, c'était quelqu'un plein de vie, plein de sagesse. C'est un musicien, un exemple pour le monde, pour l'Afrique. Qu'est-ce que son départ t'a appris en termes de leçons? Ben, tout départ, hein, c'est-à-dire, chaque fois qu'on perd, j'ai perdu quelqu'un de très proche qui est ma maman, que j'ai enterrée en février de cette année. Donc, il y a autant de choses qu'on apprend chaque fois quand il y a des choses comme ça. Mais pour Manu, je pense qu'il était une personne pleine d'inspiration, c'est-à-dire qui inspirait beaucoup de gens quand on le connaît personnellement surtout, pas en tant que musicien seulement, excellent musicien, mais en tant que père, en tant que quelqu'un de sage, quelqu'un de plein d'humilité et de sagesse. Donc, c'est son départ, automatiquement, on a perdu quelqu'un. Mais on s'est dit aussi, c'est bien parce qu'il faut atteindre cet âge. Ce n'est pas donné aujourd'hui. Donc, quand quelqu'un meurt à cet âge-là, il a au moins vécu. J'espère que nous pourrons aussi vivre comme ça. C'est ce qu'on s'est dit, en fait. Alors, la jeune génération des artistes musiciens, toi, en tant qu'aîné, quelqu'un qui est dans la musique depuis pas mal d'années, qu'est-ce que tu penses des artistes, des jeunes artistes comme Rénise, comme Malox, comme Stanley No, tu en penses quoi? Il y a plusieurs choses qu'on pense. Hein. C'est-à-dire que, mais la première des choses que je dis toujours, je ne suis pas la cible, ce n'est pas moi qu'on vend la musique.
on vend la musique au public. Et quand le public aime, il faut, c'est respect. Hein. Ça dit, c'est comme ça que je prends les choses. J'ai dit, 1 million, 10 millions de personnes ne peuvent pas devenir tous bêtes pour aimer quelqu'un. Donc quand on aime une musique, il faut avoir du respect pour cela. C'est tout ce que je dis. Maintenant, les jeunes ont beaucoup de talent. Ils sont nombreux qui ont du talent que j'apprécie. Mais à chaque fois, on s'est dit, quelle est notre identité en fait? C'est-à-dire, nous, on a grandi avec une idée de défendre le Makossa. D'autres ont grandi avec une idée de défendre le Bikoussi. C'est les musiques camerounaises. Qu'est-ce qu'on défend aujourd'hui? Quelle est l'identité de notre musique? Qu'est-ce qu'on peut dire que nous avons comme musique quand on est face à la rumba de Fally Ipupa, quand on est face à l'afrobeat des Nigérians, ou quand on est face aux Cubains qui jouent le mambo, ou quand on est face aux Jamaïcains qui jouent le reggae, quand on est face à tous ces gens-là, quelle est notre musique? Quand on est face à un Américain et il te demande c'est quel style, est-ce qu'eux, ils défendent le R&B, ils ont des musiques locales identifiées. Nous, on avait le Makossa, on a le Bikoussi, on a le Bensikin, voilà les musiques locales. Qu'est-ce que les jeunes défendent? Quelle est l'identité de la musique camerounaise? C'est ça, pourtant ils sont pleins de talent et je suis content pour eux que les frontières sont plus ouvertes aujourd'hui parce que à notre époque, lorsqu'on allait jouer en France, il fallait également le visa pour aller jouer à Londres, il fallait 10 visas pour jouer en Allemagne, pour jouer, et on n'avait pas cette facilité. Aujourd'hui, pour un seul visa du Schengen, tu peux tourner dans toute l'Europe. Aujourd'hui, ils ont une seule chaîne de télévision qui arrose toute l'Afrique, qui est Trace. Nous, on n'en avait pas. Donc, je pense qu'ils ont plus de chances pour s'imposer. Il faudrait maintenant que les jeunes se rabattent dans ce que nous avons comme ressources, nous avons comme tradition pour exploiter les talents parce qu'ils sont beaucoup talentueux. Alors, on va un tout petit peu parler de Préa Musique. Quels sont les artistes qui sont passés par là, les projets sur lesquels tu as travaillé jusqu'ici? Ils sont nombreux. Préa Musique a produit Longue, Jackie King, Tanus Foué, Marol Chamba, Rosie Bush, Junior Yango, David Comé. Ils sont nombreux. C'est quoi, sur le long terme, la vision de Préa Musique? C'était une vision de promouvoir des talents parce qu'à l'époque, quand j'arrive au Cameroun, dans les années 98, on ne jouait plus le Makossa dans les boîtes de nuit, nulle part. Et ça m'a fait un choc. J'ai dit, attends, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'il faut faire quelque chose. Et à l'époque, les gens me disaient, c'est parce que vous, les anciens, là, vous avez laissé et il n'y a plus de production. C'est vrai. Ça dit que j'avais déjà fait près de 5 ans. Et je n'étais pas le seul. Dinabel ne produisait pas pendant plus de 6 ans. Ils étaient nombreux les trucs. Personne ne sortait des albums, en fait. Et je me suis dit, au lieu de plutôt nous promouvoir, il faudrait donner la chance à des jeunes qui ne trouvent pas des producteurs. Et ça a marché à l'époque parce que, bon, ça vendait et puis ça allait. Mais subitement, dans les années 2004, la piraterie a dominé, a pris le dessus et du coup, on a connu des problèmes de vente parce que lorsque vous mettez de l'argent dans une affaire, même si c'est à titre gratuit, vous ne voulez pas perdre votre argent, mais c'est reste qu'avoir un retour de cet argent. Donc, on a commencé à beaucoup perdre et puis on a réduit l'activité. Alors, moi, j'ai peut-être envie de tourner la page, je l'ai fait, je ne sais pas. Je vous invite à regarder ce vidéogramme, tourner la page, Prince Ndidi et Yango. Tranquille. Tu es allé voir ton magistrat, mais ça n'a rien changé. Amuto,
Washington à Washington DC. Schluman. Il t'a dit que pour avoir un nom, tu dois la monter, oh. La beauté de la femme, ce sont ses habitudes et son caractère, oh. La femme du dehors, c'est la femme du dehors. La femme du dedans, il faut pas confondre, oh. Jamais, 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 jamais. Elle aime le dehors, mais elle veut le dedans. Elle aime le dehors, elle est vraiment perdue, oh. Oh, 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 oh. Elle est sans caractère, elle est sans dignité, elle est sans caractère. Ouh là là. Réa Musique, la maison des artistes. Réa Montagnard. 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 La femme d'aujourd'hui m'étonnait beaucoup. Elle est ginque. Oh, la femme d'aujourd'hui m'a vraiment dépassé. Elle veut le beurre et l'argent du beurre. À Washington, elle veut les omelettes. J'ai décidé de tourner la page. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, Prince Didier Yango. C'est votre invité, hein. Il est à vous, il fait votre choix. Alors, Prince, moi j'ai envie de te demander, est-ce que vous êtes marié? Vous avez combien de femmes, d'épouses? À cet âge, si on demande à un patriarche s'il est marié, non, c'est des questions que je ne réponds plus. C'est une question pour les téléspectateurs. Non, je vais vous dire. Ça vous titille? Ça vous non, même pas ça dit, je vous envoie faire le homework. C'est ce qu'on appelle, ça dit... Non, you got to do it, you know. Quand vous recevez un artiste, vous devez avoir des informations. C'est des informations que je... Non, je ne donne plus ce genre d'informations devant les téléspectateurs. C'est-à-dire, on est censé connaître l'histoire des icônes, l'histoire des artistes. Et encore lire ce qui les vit. Là, on ne va pas dire, tu as les enfants, tu es marié, non. Ça va de soi qu'une icône de votre envergure, naturellement, on est censé avoir toutes les informations sur vous, mais vous n'avez pas répondu à la question. Je ne peux pas répondre, c'est ce que j'ai dit. Bah, il ne veut pas répondre à la question, it's not my fault, you know. Mais ma vie est claire, vous pouvez faire des recherches. Donc, aujourd'hui, allez faire les recherches sur Prince. Sur Prince, voilà. Donc vous saurez si je suis marié, si j'ai des enfants. Il ne veut pas répondre à la question. Il y a des questions qu'on ne répond plus à cet âge. Les filles, allez faire les recherches sur Prince. Vous avez quel âge? Vous avez des enfants? Vous avez des... Non. Dans tous les cas, les filles vont aller, elles sont dans ton Facebook déjà, je suis sûre et certaine. Je suis sûr que c'est beaucoup ont les réponses. Beaucoup le savent. Alors, comment se portent vos filles? Elles vont très bien. Filles. Elles vont bien, très bien. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui viennent prendre la dot, ceci? Non. Pour le moment, mes filles sont concentrées pour les projets d'école. Une, elle finit son master le mois prochain et l'autre aussi sa licence. Donc, elles sont plus préoccupées par l'école et puis je pense qu'après cela, sûrement, elles viendront vers moi pour d'autres projets du futur. Mais pour le moment, c'est l'école. Est-ce que vous auriez voulu que vos filles soient aussi ancrées dans la musique que vous? Non, pas du tout. Je n'ai jamais souhaité cela. C'est-à-dire que je les ai encouragées parce que j'estime qu'elles sont nées dans la musique et il est normal qu'on les accompagne. J'accompagne mes filles dans tous les projets. Il n'y a pas que la musique. Mais j'ai toujours pensé, estimé ce que j'ai dit à tout le monde. Avant de chanter, allez à l'école, ne faites pas comme nous. Parce que l'école, c'est un acquis. L'école ne vieillit pas. L'école ne finit pas. L'école, c'est le travail. L'école, c'est le futur. C'est une éducation, ce qui est important. Par contre, la musique, vous n'êtes pas sûr d'être parmi les premiers. C'est pour cela que vous voyez 37 ans après, on parle de Prince Yango, on parle de tel ou tel, parce que la compétition est très rude. Être parmi les premiers n'est pas évident. Mais par contre, par an, vous avez 1000 journalistes qui sortent de l'école, vous avez 1000 avocats qui sortent, des ingénieurs. Donc, il est plus facile d'être éduqué que de chercher à être star. Parce que vous voyez, on parle des mêmes personnes pendant beaucoup d'années. Vous n'avez pas 2 superstars en un an ou 3. Vous voyez, je ne sais pas si vous comprenez. Je vous comprends parfaitement. Ouais. Donc j'encourage tout enfant qui veut être musicien. On peut chanter après l'école, mais l'éducation est importante et c'est ce que j'ai inculqué à mes enfants. Qu'est-ce que vous aimez particulièrement chez vos filles? Déjà, nous sommes des amis. Mes enfants, nous sommes très, très amis. Vous voyez, tout à l'heure, je suis au téléphone tout le temps. Chaque fois qu'il y a une minute,
nous sommes dans un débat là, parce qu'elle vient de créer encore un forum et exclut sa maman parce que c'est un débat qui est entre nous trois. Donc, et puis, c'est un drôle là, comme vous trois. Et du coup, je me suis énervé un peu là. Vous voyez. Donc nous sommes d'abord des amis, elle ne me cache rien. J'ai réussi aussi, nous avons réussi, pas moi parce qu'il faut, le crédit doit devenir aux deux parents. Nous avons réussi à amener nos enfants à ne pas mentir, à nous dire tout et assumer tous les actes. Même quand tu sais que ça fait du mal à quelqu'un, il faut dire la vérité. Donc, voilà des choses que j'aime en elle. Je connais tout ce qu'elles font. Elles communiquent tous les programmes. Même à distance, je suis au courant de leurs programmes quotidiens. Et on se parle de tous les sujets, et presque tous les sujets. Donc, je les connais très très bien parce qu'on en discute, on parle des valeurs, on parle des choses. Donc, voilà un peu ce que j'aime beaucoup en elle. Et le fait aussi que ce que j'ai voulu, par le passé, parce que j'ai bagarré pour ça, j'ai voulu que mes enfants acceptent d'être des Camerounaises. Parce que c'était le plus dur. Parce que les enfants nés aux États-Unis, de maman étrangère, forcément se sentent plus américains. Mais naturellement, oui, ils ont grandi là-bas, c'est la culture. Mais des années avant, on s'en fait à convaincre et leur mère et elle-même et vous-même qu'elles puissent rester camerounaises. Voilà. Maintenant, vous répondez à la première question que vous m'avez posée sur ma nationalité. C'est des actes que l'on pose, c'est des choses qu'on fait qui prouvent qu'on est patriotique, qui prouvent qu'on aime son pays. Parce que les enfants nés aux États-Unis, qui défendent le Cameroun, qui se disent Camerounais, n'ont pas le passeport camerounais. Et non, elles sont américains automatiquement. Quand tu es né aux États-Unis, tu es américain. Le use solis, tout à fait. Voilà. Donc, mais tout ce qu'elles font comme projet, c'est sur le Cameroun. Tout ce qu'elles font, elles se passent pour le Cameroun. Elles parlent pidgin, elles ont fait tout pour parler un peu de pidgin, elles chantent de tout et dansent de toutes les musiques africaines. C'est ça. Donc, c'est un travail qui a été abattu depuis leur enfance par rapport à mes valeurs, par rapport à mon attachement à mes racines, qu'elles ont vécu au quotidien. Et d'ailleurs, les ramener au Cameroun était aussi bénéfique pour elles d'avoir vécu ici 5 ans, faire les écoles ici, ça les a permis de vraiment connaître le Cameroun et s'attacher à ce niveau. Mesdames et messieurs, Prince Ndedi Yango, c'est notre invité. Avant de mettre la clé sous le paillasson, je vous invite à regarder ce vidéogramme. Sauve-moi, save me, that is the title. Enjoy it at home. N'étais-tu pas venu pour rester? Tu dois rester, tu dois rester. Mon bébé, s'il te plaît, sauve-moi, 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 sauve-moi. S'il te plaît, sauve-moi. Je fais de toi ma prisonnière, car c'est toi qui dois me sauver. C'est toi mon amour, j'ai besoin de toi pour le reste de ma vie. S'il te plaît, sauve-moi. Sauve-moi. Mon bébé, tu dois rester. Reste avec moi, s'il te plaît. Non, sois pas riporo, sono genere. Dialore comme ni mabayo. Sono come ka, dialore.
Seigneur, t'es mon sauveur. Je t'aime dans toute ta splendeur, je t'aime comme un meurt. Lady, tu éclaires mes sens, les lions de mon cœur, t'es ma dépendance. La douceur fait vibrer mon âme. Y'a que toi que je love comme femme. Et si c'est terre, t'es mon seul repère. Toi seul sais comment me satisfaire. Le gouverneur toi seul sais comment me satisfaire. Jean-Pierre Paul, le petit frère. Toujours sourire et mon loisir. Si tu me donnes beaucoup de plaisir, partir. Sauve-moi, c'est le titre de cette magnifique chanson. Qui nous sauve et qui nous sauve de quoi? Sauve-moi, j'ai tout simplement été... j'ai voulu faire un personnage de quelqu'un qui est souffrant, qui doit partir. Et toi qui pleures que la personne doit te sauver. C'est un peu la scène. C'est-à-dire, tu es en train de perdre une femme, mais tu pleures qu'elle te sauve. Parce que tu vas mourir si elle s'en va. Donc c'est un peu le personnage, le caractère que j'ai voulu ressortir à travers cette chanson. Histoire vécue ou histoire Non. C'est aussi, les artistes aussi, nous sommes comme ça, on écrit des chansons, ça dépend, comme j'ai dit au début, l'état d'esprit. Il y a des moments où on veut se mettre dans la peau d'une autre personne. Il y a des moments où on veut inventer un caractère. Il y a des moments où on relate sa vie. Donc tout ça, c'est un peu ça. C'est de l'art. C'est l'art, oui. C'est comme un film, c'est-à-dire il y a des choses, on s'inspire des choses, des faits vécus, on s'inspire des faits imaginaires et des faits qu'on a entendus ou qu'on a vus ailleurs. Oui. Prince Ndédi Eyango, peut-être un dernier mot pour sortir de cet entretien à l'endroit de tous les téléspectateurs qui nous regardent, ceux qui sont connectés aussi sur les réseaux sociaux. Ce que je leur dis de faire comme moi, continuer à regarder DO3 TV, c'est ça? Oui, DO3 TV. Donc, et ça a été un plaisir d'être là, d'être reçu à cette émission, savoir que les choses avancent très très bien. C'est une télévision de futur, comme c'est écrit. Hein. Donc, et moi, j'accompagne le projet, je vous accompagne, je vous encourage. Et je demande à tous mes fans de faire comme moi, d'accompagner DO3 TV. Alors, vous êtes sur les réseaux sociaux, on vous retrouve sur Facebook. On va peut-être dire à tous ceux qui vous aiment d'aller faire un tour sur vos différentes plateformes. Donc, votre Facebook officiel. Alors, j'en ai, je ne sais pas, je ne suis pas beaucoup. Vous en avez beaucoup? J'en ai des créés par des gens, créés par... J'en ai un ou deux, je ne sais pas, mais il y a des gens qui s'en occupent, oui. Donc, je n'ai pas une adresse exacte que je peux donner. Mais allez quand même, c'est sûr et certain que vous allez trouver Prince Ndédi Eyango. Oui, Ndédi Eyango, ou encore Eyango, je ne sais pas moi. Instagram, Twitter. C'est un gars des US, donc he's there. Donc, je suis sur toutes les plateformes. Donc, alors, tu es au Cameroun pour beaucoup de temps, comme on est confiné, certainement? Non, écoutez, je vis plus au Cameroun qu'ailleurs. Depuis très très longtemps, donc je suis là. Comme je disais tout à l'heure, j'ai beaucoup d'activités au Cameroun. Mes entreprises sont ici, donc je vis au Cameroun. Aujourd'hui, je voyage plus pour quelques temps, mais je suis au Cameroun. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève cette édition de votre émission Story Star. Notre invité, votre invité certainement de ce soir, c'était Prince Ndédi Eyango. Nous prenons simplement rendez-vous la semaine prochaine. Restez connectés sur DO3 Télévision. Seigneur, bénis ces hommes, ces femmes, ils m'ont toujours soutenu. Pardonne mes ennemis, quand ils ne savaient pas ce qu'ils font. Chaque fois que je trébuche, tu m'as toujours élevé. Je ne sais pas qu'est-ce que je fais pour mériter tant de grâce. Alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia. Amen, la gloire te revient. Allez, alléluia, alléluia, amen, alléluia. Amen, la gloire te revient au Seigneur. Prends-moi tel que je suis. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, alléluia, je ne crains aucun mal, amen, car tu es avec moi, ô mon Dieu. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, ô mon Dieu. Tu conduis ma tête, amen, et ma coupe de bord, ô mon Dieu. Ton fils
Ndete Yango te dit merci. Weso kongi mi pumine, weso tatimi akadio. Amen, la gloire te revient au Seigneur. Inyisi mi bekila, nante na maweri ponate. Amen, la gloire te revient au Seigneur. Alléluia, alléluia, oh akadio. Mi matinsi we mi soma, inyisi mi bekila, nante na maweri ponate. Bon casi siro iniselier. Oh, alléluia, oh akadio. Amen, la gloire te revient au Seigneur. Seigneur, bénis ces hommes et femmes qui m'ont toujours soutenu. Pardonne mes ennemis quand ils ne savaient pas ce qu'ils font. Chaque fois que je trébuche, tu m'as toujours élevé. Je ne sais pas qu'est-ce que je fais pour mériter tant de grâce. Amen, la gloire te revient au Seigneur.